Au sein de la FIRPS, on a choisi de poursuivre nos réflexions en 2024 qui étaient sur les enquêtes harcèlement. On avait traité ce sujet qui effectivement était en explosion dans les demandes des entreprises et on a voulu poursuivre nos réflexions sur effectivement qu'est-ce qu'on pouvait apporter dans des situations de conflit. Les principaux enseignements par rapport à ce livret, c'est qu'il existe des leviers qui, plus ils seront mis en place tôt au niveau des entreprises, plus on pourra transformer le conflit de manière positive. Non traité, ça va créer des enlisements, ça va créer encore plus de souffrance et des départs. Les principaux leviers d'action qu'on a développés au sein de notre dernier livret, c'est notamment la régulation d'équipe, comment mettre en place des collectifs qui rencontrent des difficultés dans des espaces régulés. La médiation est également un outil extrêmement puissant pour permettre de libérer également la parole sur des situations de conflits interpersonnels, mais parfois également collectifs. Et puis dans les différents dispositifs qu'on met en place, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se joue au niveau du travail. Donc la posture du consultant externe, ça va être de diagnostiquer par des entretiens individuels pour bien comprendre et libérer la parole du salarié et avoir une approche objective de ce qui se joue dans les relations de tension au sein d'un collectif. Le conseil principal qu'on peut donner au RH, c'est de traiter le sujet et de ne pas penser que le sujet va se régler tout seul. De ne pas non plus individualiser l'approche en pensant que le conflit n'est que le résultat de personnalités difficiles. Bien évidemment, les personnalités viennent exacerber le conflit, mais bien souvent, on se rend compte que, au sein des organisations du travail, des zones de pouvoir qui ont pu être mal définies ont pu créer des zones de crispation, et c'est en ça que l'intervention d'un tiers va permettre, en tous les cas, de comprendre ce qui se joue vraiment dans la relation de conflit. C'est quand on libère la parole des salariés qu'on arrive à trouver des leviers pour avancer dans l'entreprise. Mais si on n'écoute pas ce qui se joue au niveau du conflit, mettre une situation sous le tapis en général, ça vous revient en boomerang tôt ou tard.